Une parenthèse définitivement fermée. Ordinairement gris et triste, Paris brillait de mille feux qui éclaboussaient les fugaces derniers jours de l'année. Dans la féerie de Noël et de la Saint-Sylvestre, comme en d'autres circonstances festives, telles le 14 juillet, la capitale française n'usurpait assurément pas son appellation de ville lumière. Sur les grands boulevards et les places marchandes, les feuilles caduques des arbres s'étaient, comme par enchantement, transformées en myriades de lucioles électriques multicolores. Elles formaient des cascades de guirlandes lumineuses et phosphorescentes sur les lampadaires et les devantures des grands magasins et boutiques aux vitrines richement achalandées et décorées. Une fièvre acheteuse enrageait un monde fou qui dévalisait sans compter tout ce qui était à vendre. Le souci largement partagé, en ces moments, était de se faire plaisir et de passer une inoubliable fin d'année. Adriana et Mademba s'étaient bien gardés de succomber à cette démarche grégaire. Ils étaient jeunes et aimaient les joies enivrantes de la fête. Mais leurs préoccupations de l'instant étaient ailleurs. Ils avaient plutôt à cœur de faire sacraliser leur union par les liens du mariage civil et, dès après, aller conjuguer leur destin au Sénégal, pour le meilleur en évitant le pire. Le couple n'en avait pas moins décidé d'inviter leurs amis sénégalais, ceux qui étaient encore à Belleville et à Lucien Paeille, une dizaine de personnes, pour, avec des proches martiniquais, enterrer en beauté la dernière nuit de l'an 1981, rue Bonnier. Adriana et Mademba avaient hérité de leurs parents respectifs le bonheur de recevoir le proche, l'ami, le voisin ou même une personne égarée, de partager avec l'autre le manger, le boire et même le gîte, d'aider sans rien en attendre en retour. Leurs amis avaient, avec délicatesse, amené des victuailles et des boissons, quand bien même ils savaient qu'ils en trouveraient à suffisance sur place. Ils avaient pris le pli des Occidentaux de ne jamais répondre à une invitation sans apporter quelque chose, comme dans une auberge espagnole. Ce n'était, somme toute, pas une mauvaise attitude, l'amitié étant avant tout partage. La soirée fut belle et chaleureuse. Les mets et les boissons au goût des tropiques furent délectables et savoureux. La musique antillaise et africaine débitait à fond la caisse fit danser jusqu'à l'aube. Les uns et les autres s'étaient embrassés au premier coup de minuit, pour se souhaiter une bonne et heureuse année nouvelle. Ils renouvelèrent le cérémonial des vœux au moment de se dire au revoir, au petit matin. Quelqu'un souhaita à leurs hôtes un heureux ménage et beaucoup d'enfants, sur un ton badin, à la manière sénégalaise. Un autre prit la balle au rebond, pour poser la question qui, depuis quelque temps, brûlait toutes les lèvres, c'est quand le mariage? Ah oui, il faut vous décider les tourtereaux. Donnez-nous une date, pour que nous puissions bien nous préparer. Renchérit un autre. Vous avez bien raison, chers amis, répondit Mademba. En fait, je m'apprêtais juste à vous l'annoncer, pour couronner ce merveilleux réveillon, quand la question nous a été posée. Didi et moi avons convenu de passer devant le maire du 14e arrondissement, dans 20 jours, le samedi 21 janvier précisément. Nous avons la bénédiction de nos parents. Didi a choisi son cousin Honora et sa cousine Léocadie ici présents comme témoins. Les miens seront Julien Diagne et Abdoulaye Traoré que voilà. Pour ce qui est de la fête, ne vous en faites pas trop. Elle sera sobre. Juste une collation, dans un des cafés jouxtant l'hôtel de ville. Plus tard, nous aurons de plus belles occasions de faire la fête, quand des enfants naîtront de notre union, au Sénégal où nous comptons aller vivre, très prochainement. Voilà tout ce que je voulais vous dire, très chères sœurs, frères et amis, avant que l'on ne se sépare, en cette aube nouvelle. Encore une fois, bonne et heureuse année 1982 à vous toutes et tous, et rendez-vous le 21 janvier. Les cartons d'invitation vont d'ailleurs vous parvenir incessamment. Mais, et pour le mariage religieux, comment allez-vous procéder? Sans qui quelqu'un, sans doute parce que la différence de religion entre Adriana et Mademba pouvait, dans son entendement, poser problème. Nous verrons bien, se contenta de répondre Mademba, avec un sourire qui n'estompait point la grosse fatigue qui se lisait sur son visage. Tout comme Adriana, il dormait debout. Ils n'avaient nulle envie de prolonger la conversation sur le sujet. Ils avaient plutôt hâte de rejoindre leur lit pour n'entrer dans le premier jour de l'an nouveau que dans l'après-midi.
Ils avaient besoin d'un long sommeil pour réparer les dégâts occasionnés par la soirée qu'ils venaient de passer avec leurs amis. Seuls des êtres à la fleur de l'âge pouvaient la vivre ainsi, intensément, dans un débordement de joie sans pareil, au comble de l'extase. Adriana fut la première à sauter du lit, ou plutôt à en tomber, aux alentours de 16 heures. Le carillon du téléphone avait auparavant tinté longuement, à plusieurs reprises, sans effet sur elle ni sur Mademba. Le jeune homme ronflait comme une cheminée. La jeune fille était en état de rêve. Ces bruits du dehors étaient entrés dans son songe, comme des sons de cloche saluant sa sortie, au bras de Mademba, d'une église où il venait d'être consacré mari et femme. Elle était en robe et voile blanc, lui en costume et gants tout aussi immaculés. Derrière eux, une ribambelle de filles et de garçons d'honneur tenait sa traîne, sous les vivas, applaudissements et félicitations d'un parterre de parents et d'amis euphoriques jetant sur le couple des confettis multicolores à dominantor. Elle revint à la réalité quand le téléphone sonna pour la énième fois. Son père était au bout du fil. Ma fille, vous dormez encore, à cette heure-ci. Cela fait au moins 30 minutes que je sonne dans le vide. Vous avez dû passer une sacrée soirée. J'appelais juste pour vous souhaiter la bonne année. Comment il va mon futur beau? Se fit entendre Martial Gosnave, au bout du fil. Bonne année à toi également, Papounet, santé de fer et longue vie. Effectivement, nous avons réveillonné jusqu'au lever du soleil. La fête a été si superbe que nous n'avons pas senti le temps passer. Mademba va bien. Il vient juste de sortir du lit. Oulala, quelle mine il fait. Doudou, c'est papa qui est au téléphone. Viens le prendre pendant que je nous cherche à manger. J'ai la dalle moi. Mademba s'étira tel un cheval fourbu et bâilla en tendant le bras pour prendre le combiné. Bonne et heureuse année beau papa. Je vous souhaite de tout cœur encore plus de succès dans les affaires, plein de bonheur familial et une très, très longue vie, par la grâce de Dieu. Je te retourne tes vœux et vous souhaite tout le bonheur que vous méritez. J'en profite pour vous annoncer que, s'il plaît à Dieu, je serai à Paris dès le 18 janvier, pour votre mariage à la mairie. Et ne vous en faites surtout pas pour moi, question hébergement, j'ai déjà réservé pour 5 jours à l'hôtel de Blois, sur l'avenue du Maine. C'est dans le 14e, certainement pas loin de chez vous, leur annonça Martial Gosnave, d'une voix enjouée. Formidable, monsieur Gosnave. Didi, ton papa me dit qu'il sera avec nous pour le mariage, n'est-ce pas magnifique? Répondit Mademba, parlant tout à la fois à Martial Gosnave et à sa fille qui s'affairait paresseusement dans la cuisine pour leur premier repas ordinaire de l'année nouvelle. Adriana revint reprendre le téléphone. Elle parla longuement en créole avec son père, pour apprécier la décision paternelle de venir à ses côtés le jour de son mariage, regretter que sa défunte mère au royaume des bienheureux depuis 10 ans ne put en faire autant, recueillir conseils et recommandations sur la manière dont elle devait se comporter jusqu'après l'événement de sa vie, demander qu'il lui apportât dans ses bagages des provisions du pays. Mademba ne s'offusqua pas de ne rien comprendre à ce long dialogue, d'autant qu'avec ses amis sénégalais de Paris, et au téléphone avec Doudou Ndoye et Bekay Ngom, il lui arrivait de parler longuement en wolof, sans s'en rendre compte, oubliant que cela pouvait incommoder Adriana qui ne comprenait goutte à son baragouin sénégalais, selon son expression taquine. Lui aussi était logé à la même enseigne, quand sa compagne dissertait volubilement avec les siens dans leur pidgin, parlant de choses et d'autres renvoyant à leur vécu et souvenirs martiniquais. Ils avaient, l'un et l'autre, fini par considérer comme tout à fait normale cette propension ponctuelle à se libérer des pesanteurs du français, de son onctuosité et de ses relents colonialistes. Leur plaisir était toujours immense de renouer avec la langue de leur terroir ou pays, de faire naturellement parler leur sang, leur cœur et leur âme profonde, en des moments de communion spontanée, sans aucun calcul ni volonté de médisance envers l'autre. Adriana avait raccroché le téléphone, sans que nul ne fût effleuré, un seul instant, par l'idée d'évoquer la disparition de Coralie Janezet. Martial, qui en avait eu des échos à travers la presse métropolitaine, connaissait les circonstances dans lesquelles la patronne de la Gazette avait mis fin à ses jours. Mais, en vieil homme du monde,
Sachant combien le ressassement de mauvais souvenirs pouvait être traumatisant pour les jeunes gens, il s'était gardé de la moindre allusion à « la tragédie d'Alizay », pour reprendre un des gros titres de la presse à sensation. Pour lui, Adriana et Mademba, c'était une affaire classée, une pénible parenthèse qu'il fallait définitivement refermer. Elle ne devait plus un seul instant venir polluer leur vie, celle que les deux tourtereaux s'apprêtaient à bâtir, une vie où il n'y aurait plus de place que pour l'amour et le bonheur partagé. Comme ils se le promettaient à chaque instant. Adriana n'avait pas été sourde à la question posée par un de leurs amis, à l'aube du Nouvel An, à propos de mariage religieux. Mais elle avait hésité avant de s'en ouvrir à Mademba, dans le souci de savoir comment le couple mixte qu'il s'apprêtait à former était ou non accepté par l'islam, la religion de son futur conjoint. Mademba qui en connaissait un brin n'eut pas de problème à lui répondre. En principe, ma religion m'interdit de prendre pour épouse une femme athée ou polythéiste. En revanche, elle m'autorise à sceller les liens sacrés du mariage avec toute croyante monothéiste, une juive ou une chrétienne en l'occurrence. Il est précisément dit dans un passage du Coran que je cite de mémoire, « Il vous est permis de vous marier avec les femmes vertueuses parmi les croyantes et les femmes vertueuses parmi les gens qui ont reçu le livre avant vous. » M'a dit, tu réponds bien à ces critères canoniques, parce que tu es une bonne et vertueuse chrétienne, en plus du fait que ton peuple n'est pas en guerre contre le mien, bien au contraire, que ma famille t'accepte telle qu'en toi-même et que la tienne en fait autant à mon égard. Mais encore, avec ou envers toutes les croyances et dogmes de l'humanité entière, je t'aime et je t'aimerai toujours passionnément, à la folie. Moi aussi je t'aime et je t'aimerai à jamais, plus que tout au monde, mon doudou, répondit Adriana. Et ce que tu me dis sur la position de l'islam par rapport au mariage mixte est une preuve manifeste de son acceptation et de son respect de ceux qui ne sont pas musulmans, à la condition normale qu'ils soient croyants et de bonne moralité. J'avoue que c'est sous un tout autre visage que l'islam m'avait été présenté, ainsi qu'une religion qui prône le massacre des infidèles, des non-musulmans considérés comme les suppôts de Satan, d'où la réaction des Occidentaux, depuis les croisades. Il ne faut pas t'y tromper ma chérie, toutes les religions ont servi et serviront encore de prétexte idéologique à des illuminés, des imposteurs et des États sectaires ou impérialistes pour justifier qu'ils puissent, en toute bonne conscience subjuguer, massacrer ou asservir d'autres êtres humains, exercer leur domination sur d'autres peuples, aller conquérir et exploiter des territoires qui ne sont pas leurs. Le nom et la volonté de Dieu ont été, sont et seront encore et encore abusivement associés aux exactions que de sombres personnages commettent de la sorte, pour la gloire d'imposer leur manière de penser et d'être à d'autres peuples, l'ivresse du pouvoir absolu, et l'accaparement d'incommensurables richesses, en se servant de hordes de hères fanatisés et d'aventuriers rêvant de fortunes immenses. Il en a été ainsi des conquêtes arabes en Europe comme en Afrique, de la réaction occidentale à travers les croisades, de la traite négrière dont ont été abominablement coupables aussi bien les musulmans d'Orient que les chrétiens d'Occident, ainsi que de la colonisation de quasiment tout le continent noir, des Amériques, de l'Océanie et d'une bonne partie de l'Asie. Vois-tu, ma très chère, dans cette vallée des larmes, les religions, la musulmane comme la chrétienne et la juive, ont été et sont toujours, utilisées comme faire-valoir à d'égoïstes et funestes desseins aux antipodes des valeurs qu'elles sont censées faire adopter et pratiquer par les créatures humaines depuis qu'elles ont la conscience des esprits supérieurs, de l'esprit transcendant, du Dieu unique, omnipotent et omniscient. Je me désole aujourd'hui de voir depuis, bientôt 2 ans l'Irak de Saddam Hussein et l'Iran de l'imam Khomeini s'entre-déchirer dans une guerre fratricide. Un des prétextes mis en exergue pour l'expliquer est la divergence surannée entre musulmans sunnites et chiites. Dans les faits, les croyances religieuses n'ont rien à voir avec tout cela. L'on est tout simplement en train d'exacerber les différences dogmatiques et historiques entre deux nations pour légitimer une guerre dont les mobiles de fond sont le culte de la personnalité de deux potentats laïques et religieux qui règnent par la terreur. Ceux-là ont des ambitions hégémoniques qui ne peuvent être étanchées que par le sang des innocents. Tout ce que tu dis là me fait froid dans le dos. Vivement que ces sales types cessent de nous pomper l'air.
Si Dieu existe, il est temps qu'il bouge, l'interrompit Adriana. Peut-être qu'il nous laisse à notre libre arbitre. Mais j'ai envie de croire avec Voltaire que, il y a un Dieu qui, après cette vie passagère, dans laquelle nous l'avons tant méconnu, étant commis de crimes en son nom, daignera nous consoler de tant d'horribles malheurs, car, à considérer les guerres de religion, les 40 schismes des papes, qui ont presque tous été sanglants, les impostures, qui ont presque toutes été funestes, les haines irréconciliables allumées par les différentes opinions, à voir tous les maux qu'a produit le faux zèle, les hommes ont eu longtemps leur enfer dans cette vie. Espérons-le. Mais, dis-moi Doudou, qu'est-ce qu'il faut faire pour être un bon musulman, en pratique? En pratique, c'est extraordinairement simple. Il incombe aux musulmans de s'acquitter des 5 piliers de l'islam, comme recommandé dans la Sunna, la tradition du prophète Mohammed instaurée en dogme par les exégètes qui l'ont interprété et codifié. Il faut dire la Shahada, attester de l'unicité de Dieu et de la prophétie de Mahomet, prier, chaque jour, 5 fois en direction de la Mecque, jeûneur durant tout un mois, du lever au coucher du soleil, donner l'aumône aux pauvres dans les proportions prescrites en fonction de ses moyens, et aller en pèlerinage à la Mecque, au moins une fois dans sa vie, à condition d'en avoir les capacités physiques et les moyens financiers et matériels. Tout cela est en effet basique, comme sensiblement dans la religion chrétienne. Mais comment peut-on allier l'obligation de prier 5 fois dans la journée à celle du travail, dans un bureau ou à l'usine? Moi je ne pourrais pas, alors pas du tout. Moi non plus Didi, très sérieusement. Mais chez nous au Sénégal, ils sont très nombreux à croire dur comme fer que la prière passe avant tout, y compris le travail. Tu les vois, seuls ou en groupe, déserter leur poste pour de longues minutes de prière et de chapelet, voire 1 heure ou plus. Pour la plupart, ils agissent de la sorte, parce que depuis l'enfance et à travers des prêches obscurantistes, ils ont été convaincus qu'en dehors du respect scrupuleux des 5 prières quotidiennes, point de salut. Ils commettent ainsi la lourde faute d'enrayer le fonctionnement normal de leur administration ou entreprise et de faire perdre un temps précieux à des hommes et des femmes qui requièrent leur service. Or, comme l'enseigne la parole biblique qui dit « Il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui lui revient », l'islam prône la soumission à Dieu mais également le respect scrupuleux de ses obligations envers autrui et la communauté, de ne pas causer du tort à son semblable, de ne pas créer de préjudice à une personne ou une entité avec qui on est en relation contractuelle, ou quand on a tout simplement donné sa parole. Ils oublient d'ailleurs que le travail est la première des prières, car comme le dit l'adage, aide-toi et le ciel t'aidera. À mon sens, la prière est fondamentale en religion. Mais ce n'est pas seulement en la pratiquant suivant une tradition figée qu'on va avoir droit aux bénédictions et grâces divines sur terre et dans l'au-delà. Il faut comprendre que, durant les temps obscurs où l'islam avait du mal à se substituer au paganisme et au polythéisme d'alors, Mahomet, ses apôtres et successeurs, des esprits supérieurs et inspirés, se devaient de conditionner les ouailles et nouveaux convertis à rester en permanence sous l'emprise de la religion nouvelle, de ne pas en dévier du lever au coucher du soleil. Les 5 prières quotidiennes, comme celle à la mosquée où les fidèles se rassemblaient pour donner une mesure de leur nombre par rapport aux autres, répondaient à cette préoccupation de l'époque. Nous devrions aujourd'hui avoir des rapports à l'islam et à Dieu, plus souples, apaisés, sereins et confiants. De ce point de vue, la prière deviendrait ce qu'elle aurait toujours dû être, une communion intime entre le Tout-Puissant et chacune de ses mortelles créatures, une communion entre l'être et le Saint-Esprit. La prière est un moment de recueillement où, dans la solitude et le silence, nous rentrons en nous pour communier avec l'absolu et lui demander de guider et soutenir notre quête de bien-être pour nous-mêmes, nos proches et tout le genre humain ici-bas et pour notre salut dans l'au-delà, autant que nos prédispositions, notre travail, nos actes d'amour, de bienfaisance et de charité puissent nous en donner la faveur et l'agrément. Dès lors, il devrait être loisible à tout un chacun de prier au moment et dans les conditions les plus propices, l'essentiel étant d'être dans la position ou l'attitude où l'on se sent le mieux pour vivre cet instant sublimatoire. Je suis tout à fait d'accord avec toi Doudou. C'est ainsi qu'il faut appréhender l'acte de prier. Certes,
Il ne saurait y avoir de religion sans rituel, le rituel étant, au-delà du lien qu'il est censé entretenir entre le croyant et le sacré, le ciment qui fédère, renforce et élargit une communauté religieuse. Mais il ne doit point primer sur les valeurs enseignées. Est-il imaginable que le bon Dieu puisse fermer les portes du paradis, à quelqu'un, juste pour sa manière de prier, alors que d'une religion à l'autre, et au sein d'une même religion, suivant les confréries, les sectes et les écoles, les actes de dévotion diffèrent? Je ne le pense point. Le fond est bien plus important que la forme. Tu as bien raison. Malheureusement, beaucoup de gens privilégient les apparences du rituel et se couvrent du manteau de l'islam ou du christianisme pour paraître dignes, probes et crédibles, alors qu'ils sont fourbes, menteurs, calomniateurs, voleurs, prévaricateurs, corrupteurs, corrompus et assassins. Or ma religion et la tienne interdisent à leurs adeptes ces agissements jugés diaboliques et tout comportement pouvant engendrer la haine, la rancœur et l'inimitié. Pour tout te dire, l'islam que je connais mieux doit être perçu, pratiqué et apprécié comme une source de bonté, de générosité, de miséricorde, de sympathie, de paix, de bienveillance désintéressée, de loyauté et d'honnêteté envers la famille, les proches, la communauté et toutes les créatures humaines, animales et végétales, en toutes circonstances. C'est ainsi que tu pratiques ta religion. Oui, ma chérie, alors je ferai en sorte que mes enfants suivent ta voie. Au Sénégal, je me ferai musulmane parmi les musulmans, pour élever nos enfants dans le droit chemin, dans une famille en harmonie avec elle-même et avec la société, sa société.